Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé si l'intelligence artificielle pouvait penser? Avant même l'invention des ordinateurs, il y a un homme qui se posait déjà cette question et on va parler de lui aujourd'hui. Bienvenue dans Flashback IA, la série où on explore l'intelligence artificielle d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Notre homme du jour est un des pères de l'informatique moderne et un visionnaire en matière d'IA. Né en 1912 au Royaume-Uni, il s'agit de Alan Turing. Tu vas voir, il a un parcours impressionnant. Alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, il imagine une machine, nommée tout bêtement la machine de Turing. C'est un concept théorique qui décrit comment une machine pourrait calculer et résoudre des problèmes. Et c'est tout simplement l'ancêtre conceptuel de l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, ce qui va nous intéresser particulièrement, ce sont ses recherches d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais je suis obligée de d'abord parler de son rôle essentiel pendant la guerre. À ce moment-là, les nazis utilisent une machine nommée Enigma pour coder leurs messages et donc garder secrète leur stratégie militaire. C'est une machine extrêmement complexe pour l'époque et personne ne parvient à décrypter les messages avec les méthodes traditionnelles. Aidé par des équipes polonaises et françaises, Turing invente de nouvelles méthodes mathématiques et une nouvelle machine et il parvient à décoder ces messages. Ce qui va donner un sérieux avantage stratégique aux Alliés. Selon certains historiens, le travail de Turing aurait permis de raccourcir la guerre d'environ 2 ans. Si ça t'intéresse, cette histoire est racontée en détail dans le film Imitation Game de Morten Tyldum sorti en 2014. Mais Turing ne s'intéresse pas seulement au code secret. En 1950, il publie un article essentiel dont la traduction du titre c'est « Machine à calculer et intelligence ». Dans cet article, il pose une question qui va devenir la question fondatrice de l'IA. Les machines peuvent-elles penser? Pour y répondre, il propose le jeu de l'imitation, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de test de Turing. Pour ce test, il faut 2 personnes et une machine à tester. Une personne A échange avec une personne B et avec la machine sans les voir et doit deviner lequel des 2 interlocuteurs est la machine. Si elle n'arrive pas à différencier la personne B de la machine, c'est que la machine a réussi le test, elle a réussi à se faire passer pour un humain. Pour Turing, peu importe si la machine pense vraiment ou non. Ce qui compte, c'est si elle arrive à se comporter comme si elle pensait. En 1952, Turing écrit même un programme de jeu d'échecs censé pouvoir battre un humain. Mais les ordinateurs de l'époque n'étaient pas assez puissants pour le faire fonctionner. 2 ans plus tard, il connaît une fin tragique. Il est condamné pour son homosexualité, subit une castration chimique et se suicide supposément en 1954, âgé de 41 ans. Turing est resté célèbre pour son rôle dans la Seconde Guerre mondiale et ses recherches constituent les premières briques de ce qui deviendra plus tard l'intelligence artificielle. Si cette plongée dans l'histoire de l'IA t'a plu, abonne-toi pour découvrir la suite.